Bonjour et bienvenue dans votre chaîne La Pomme Digitale. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une vidéo par rapport aux tweaks que j'utilise sur mon iPhone suite à vos demandes. J'ai pensé à partager avec vous les essentiels parce que moi je ne cherche pas à installer des tas et des tas de tweaks sur mon iPhone, mais vraiment les tweaks essentiels qui me serviront dans ma vie quotidienne avec mon iPhone. Alors, sans plus tarder, on commence notre vidéo. Alors, le premier tweak que j'avais à partager avec vous s'appelle AppEta. AppEta, c'est un tweak très très simple qui vous permettra tout simplement de voir le pourcentage de téléchargement de vos applications depuis l'App Store. Donc, on va faire une petite démonstration. Déjà, par rapport au tweak, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit juste de le configurer et puis de faire un petit respring par la suite. Donc, sans plus tarder, on va accéder à l'App Store. Donc, on va par exemple essayer de télécharger cette application juste à titre démonstratif. Je ne sais même pas à quoi ça sert, mais bon, on va essayer de la télécharger. Donc, au niveau du Springboard, vous pouvez remarquer le pourcentage du téléchargement de notre application. Voilà. Alors, le deuxième tweak, c'est le fameux tweak CC Setting qui permet en gros de modifier le centre de contrôle. Donc, si vous accédez au réglage du tweak, vous avez quelques petits réglages à faire. Donc, le nombre de raccourcis que vous souhaitez avoir par ligne et puis les raccourcis que vous souhaitez inclure et ne pas inclure sur votre centre de contrôle. Donc, au niveau de mon centre de contrôle, j'ai la première ligne qui contient 5 raccourcis et pareil pour la deuxième, donc j'ai 5 raccourcis toujours. Le troisième tweak c'est le tweak Color Badges. Un tweak très 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 simple. En gros, il permet de modifier, les notifications ou bien des badges de notification par rapport aux applications. Donc, comme vous pouvez le remarquer au niveau de l'application YouTube, j'ai deux notifications et elles s'affichent en rouge. Donc, ils prennent en gros la couleur de l'application en question. Donc, par exemple, si j'avais une application ou bien des notifications par rapport à l'application App Store, donc ils vont s'afficher en bleu, etc. Donc, après le tweak Color Badges, j'ai le tweak Minimal HUD, un tweak très simple, très utile d'ailleurs, qui permet de modifier l'apparence de la touche volume au niveau de l'écran de notre iDevice. Parce que, en gros et généralement, ce que nous avons dans les appareils, c'est en fait un gros bouton volume qui s'affiche lorsque nous souhaitons augmenter ou bien diminuer le volume. Et moi, personnellement, ça me gêne tellement. Parce que si je suis en train de jouer à un jeu ou bien de regarder une vidéo, bah, ça me gêne tout court. Donc si, on va faire attention par rapport à la barre de statut et vous allez remarquer en fait ce qui s'affiche lorsque j'essaye d'augmenter ou bien de diminuer le volume et c'est beaucoup plus esthétique. Donc après le tweak Minimalode, j'ai le tweak Minitime. Malheureusement, je ne pourrai pas vous faire la démonstration par rapport à ceci parce que il va falloir que je verrouille mon iPhone et si jamais je le fais, l'enregistrement de la vidéo va s'arrêter. En gros, Minitime permet de modifier l'apparence de l'heure et de la date au niveau du lock screen. Donc vous pouvez modifier la police, la taille, mettre l'heure et la date là où vous souhaitez. Ça modifie même l'apparence de l'effet chargé lorsque vous êtes en train de charger votre iDevice. Donc il y a pas mal de réglages à faire et en gros ça permet aussi de modifier le lock screen d'une manière générale parce que là si vous pouvez remarquer j'ai activé l'option de hide slide to unlock donc le fameux bouton ou bien le fameux voilà c'est ça le bouton déverrouillé donc il ne s'affiche pas au niveau de mon lock screen et puis, je vous laisse découvrir le tweak au fur et à mesure, un tweak très très important. Around the Dock, en gros, vous l'avez deviné, je ne sais pas si vous avez attention ou pas, mais il permet d'avoir un dock qui est d'une forme différente, qui est ronde, et c'est beaucoup plus esthétique que celui nativement installé par iOS. Donc après Around the Dock, j'ai le tweak Spotlight Beacon.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a toujours dérangé le fait d'avoir en fait le bouton Spotlight qui me sert absolument à rien. Donc là, si je souhaite accéder vers ce bouton-là, on va vers cette option-là. Donc je n'y arrive pas parce que j'ai activé le tweak, et tant mieux. Donc pareil, si je fais un petit slide vers la droite, ça ne change pas. Même si vous souhaitez le faire vers le bas, ça ne change pas et c'est beaucoup, beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus esthétique par rapport à mon iDevice. Après le tweak Spotlight Beacon, j'ai le tweak Springtomize 3. C'est un tweak en fait que j'ai toujours installé une fois que j'arrive à jailbreaker mon iPhone depuis en fait les toutes premières versions d'iOS. En gros, il permet de tout modifier sur votre iPhone. Mais de tout, hein. Donc par exemple, nous avons, enfin je vais vous faire une petite démonstration par rapport à quelques rubriques de tweak, mais je vous laisse en fait fouiller au niveau des réglages du tweak pour découvrir à quoi il sert. Donc animation. Ça permet déjà de ne pas installer le Tweak Speed Intensifier qui permet d'accélérer un petit peu on va dire la vitesse du lancement des applications. Donc c'est une option qui est incluse d'office dans ce tweak. Vous activez l'option vitesse personnalisée, vous choisissez la vitesse et en fait, je vais faire une petite démonstration. Regardez la vitesse avec laquelle l'application va se fermer. C'est très 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 rapide et j'adore. Donc après, j'ai animation lors du verrouillage de l'iPhone. Donc on a pas mal, flouté, vieille TV, zoom dégressif, etc. Après, j'ai l'animation en fait pour lorsque je change de page. Et en gros, ça permet de ne pas installer le tweak Cylinder ou bien le tweak Barrel. C'est une alternative, bah, en fait, magnifique alternative par rapport à ça. Donc, on va faire une petite démonstration. On va opter pour un effet Bulls, par exemple. J'adore cet effet. Et regardez ce que ça va donner au niveau de l'écran de mon iPhone. Voilà. Et voilà. On va opter pour en fait un autre effet. Cube interne. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. On va faire une troisième démonstration. Étirer, par exemple. Voilà. Et une dernière démonstration, rotation, voilà. Et vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est peut-être par rapport aux animations. Après, il y a le multitâche, il y a le centre de contrôle. Vous pouvez en fait éliminer les boutons que vous ne souhaitez pas au niveau de votre centre de contrôle, modifier la couleur. Enfin, vous pouvez tout faire avec ce tweak. Enfin, c'est mon préféré. Sincèrement, c'est mon tweak préféré. Le dock, ça permet en fait de redimensionner euh, on va dire, la taille des applications au niveau du dock, de cacher carrément le dock, de cacher l'arrière-plan du dock. Et aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention ou pas, ça permet même en fait de cacher le nom des applications pour avoir un lock screen qui est clean et qui est propre et beau tout simplement. Donc je vous laisse en fait, comme j'ai dit, filer à gauche et à droite pour voir qu'est-ce que ça va donner au niveau de votre Springboard ou bien de votre iPhone d'une manière générale. Donc après Spring to My 3, j'ai le tweak Swipe Home. Swipe Home, il permet tout simplement de fermer toutes les applications d'un seul coup. Donc vous ouvrez votre multitâche, vous slidez la toute première page vers le haut et puis après toutes les applications vont disparaître d'un seul coup. Donc, après le tweak Swipe Home, j'ai le tweak Universal Mute. Ce tweak permet tout simplement de mettre votre iPhone ou bien votre iDevice en mode silencieux total lorsque vous activez ce dernier. Je m'explique. Lorsque vous activez le mode silencieux et que vous êtes en train, par exemple, de regarder une vidéo, bah, le son continue en fait à s'entendre. Mais avec ce tweak, lorsque vous allez l'installer, et ben en fait, tous les sons ne seront plus là, tout simplement. Il va falloir activer ou bien désactiver le mode silencieux pour pouvoir écouter le son si vous voulez. Donc après le tweak Universal Mute, j'ai le tweak Swipe Home, un tweak qui vous permettra tout simplement de garder ou bien de préserver votre bouton d'accueil, bien le home button, tout simplement en vous donnant la possibilité de ne plus appuyer physiquement sur le bouton, mais tout simplement de le toucher pour pouvoir faire ce que vous avez, on va dire, euh, en fait fait comme réglage. Par exemple, moi ici, j'ai fait un bouton, bon, enfin on va dire un toucher simple pour revenir sur sur le home screen. Voilà, il suffit juste de toucher, même pas appuyer. Donc deux touches pour le multitâche. Voilà, un touche, on va dire lent pour verrouiller votre iPhone. Et lorsque votre iPhone est verrouillé,
Et il va falloir juste activer l'option Enabled Quick Unlock. En fait, vous touchez le home button, bien évidemment, il va falloir que votre iPhone soit muni de la Touch ID pour que ce dernier soit déverrouillé. Donc après Virtual Home, j'ai le Tweak Winterboard que je préfère largement par rapport à Moon. Je trouve en fait Moon, bah, on va dire très difficile, pas très difficile, mais enfin pas assez simple à utiliser. Donc Winterboard, un fameux tweak qui vous permet entre autres de installer des thèmes au niveau de votre iPhone. Donc j'imagine que vous avez déjà fait attention. Le thème que j'ai installé, c'est le thème Circle. L'avantage de ce dernier, c'est qu'il est compatible avec toutes les applications, que ce soit des applications de l'App Store ou autres, sans exception. Donc après le tweak Winterboard, j'ai le tweak Zeppelin. Ce dernier permet en gros de modifier l'apparence de l'opérateur au niveau de la barre de statut. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention ou pas, mais moi j'ai installé le thème Apple. Vous pouvez en fait installer des tas de thèmes et vous pouvez même en fait en télécharger directement depuis Cydia. En fait, il y a des thèmes qui sont disponibles gratuitement. Donc, c'était une liste des tweaks, pour moi, les essentiels tweaks à installer au niveau de vos iDevice. Si la vidéo vous aura plu et que vous souhaitez en fait en avoir plus, n'hésitez pas d'adorer ou bien de liker la vidéo, laissez des petits commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, moi de mon côté, il ne me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter une très très bonne soirée de la part de la Pomme Digitale. À très bientôt.